Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, cette vidéo, elle est très importante. Donc, s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Cette vidéo, elle est plus qu'importante. Elle est très nécessaire. Donc, s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Comme vous pouvez voir, c'est que là, moi, à titre personnel, par rapport au fait que je suis le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche, je passe en jugement exactement le 7 août. Le 7 août 2018 à 9 heures au 5 place André Mignot, 78 000, Versailles. D'avoir comparé par devant madame ou monsieur le président du tribunal de la grande instance de Versailles, tenant l'audience des réitérés. Voilà, comme vous pouvez voir, là c'est vraiment important, s'il vous plaît, partagez un maximum, car là on parle des logements HLM. Voilà, comme vous avez pu voir, le mouvement La Révolution est en marche, on a fait un gros travail de fond exactement depuis février 2017. Exactement depuis février 2017, car comme vous le savez, nous on fait un gros travail de fond sur les bailleurs sociaux. Et donc on travaille avec le logement francilien en Aulnay-sous-Bois, où on a fait exactement plus de 30 mutations, où on a évité plus de 4 expulsions, où on a fait un gros travail sur les échanges entre voisins. Et à côté de ça, à Aulnay-sous-Bois, on a fait des luttes populaires, exemple par rapport à Emmaüs Habitat, comme vous avez pu voir sur notre page Facebook, ceux qui nous suivent depuis exactement plus de 1 an et demi. On a fait une lutte incroyable avec les habitants des Emmaüs. La preuve qu'on a, regardez. Là, il y a bien écrit Aulnay Habitat Office Public. Aulnay Habitat Office Public. Voilà, ça c'est... Il y a 2 documents administratifs qui prouvent par A plus B que c'est impossible d'avoir l'obtention de logement au même moment, au même jour, et 2 personnes différentes. Dans ces 2 dossiers, il y a une personne qui a payé et une personne qui n'a pas payé. Simple. C'est la personne qui a payé, elle a fait en sorte que la personne qui n'a pas payé, les 2 ont pu avoir le logement au même moment. Pour nous, à Aulnay-sous-Bois, ça c'est une preuve irréfutable. Mais en France, la justice républicaine, pour ça, c'est pas une preuve irréfutable. C'est incroyable. Vous avez vu, j'en ai caché les noms et tout, etc. Voilà, parce que les personnes veulent rester anonymes. On peut les comprendre. Mais voilà, ça fait mal au cœur. Ensuite, pourquoi je fais cette vidéo-là? Les 33 personnes qui regardaient, j'ai fait exprès pour qu'il y ait plus de personnes qui regardent. Car là, aujourd'hui, je vais prouver par A plus B l'irresponsabilité et l'incompétence de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Exactement. Regardez, hein, j'ai écrit, regardez pour ceux qui en doutent. Regardez, j'ai écrit, hein, j'ai tout écrit et tout, etc. J'ai même regardé la loi de l'Omerta. Bon, mon écriture, voilà, c'est la loi de l'Omerta. Exactement. On a mis plusieurs actions en place au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car c'est la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a donné l'argent à Sabrina Missour afin de faire appel à un juge en référé, c'est-à-dire au tribunal, à Versailles, je ne sais pas pourquoi à Versailles alors que j'habite dans 93, afin que je sois assigné, moi, porte-parole du mouvement La Révolution est en marche, et la révolution reste à population. Donc s'il vous plaît, un maximum de partage, car là, on me demande quand même 100 000 euros, on ne me demande pas 1 ou 2 euros, on me demande 100 000 euros, donc on a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin que toute la France entière, minimum les 11 millions d'habitants qui habitent en HLM sont au courant qu'à Aulnay-sous-Bois, il y a une personne, pour avoir dénoncé quelque chose de vrai, que tout le monde connaît, eh ben, il risque de donner 100 000 euros à une personne. Même si on me dit que c'est pas possible 100 000 euros, mais même le fait qu'on puisse porter plainte contre toi et te demander 100 000 euros, quand tu as une femme, tu as des enfants, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as tout ça autour de toi, eh ben ça fait mal. Ça fait mal car on est très médiatisé, on est très écouté, on est très entendu. Donc, toute ma famille est au courant qu'on me demande 100 000 euros. Mon frère m'a harcelé, j'ai pas pu décrocher au téléphone, j'avais honte, il m'aurait fait la morale, il m'aurait dit d'arrêter tout ça. Donc j'ai préféré pas décrocher. Donc s'il vous plaît, un maximum de partage. S'il vous plaît, un maximum de partage, c'est pas pour moi. C'est pour que le message il se véhicule. Et ensuite, chacun jugera par rapport à ce que je vais dire. On a mené plusieurs actions citoyennes au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois et à la demande des habitants. On a fait quoi comme travaux? Les compteurs Linky. Les compteurs Linky. Les compteurs Linky qui sont cancérigènes, assez coûteux et qui nous privent de notre liberté individuelle. Ensuite, on a été appelé par les habitants par rapport à un marché qui se trouve à la Rose des Vents, autre ville que tout le monde connaît si vous êtes limitrophe à la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui dérange les habitants. Vous vous rendez même pas compte c'est quoi un marché en bas de chez soi. Quand vous avez un marché tous les mardis,
vendredi, dimanche, là du dimanche, il attire des gens de toute la région parisienne. Et en plus, il n'y a aucun ordre. C'est une zone de non-droit, en gros. Vous savez même pas comment vivre sur un marché, comment ça peut être pénible. Vous pouvez même pas inviter vos propres familles le jour de marché. Ensuite, la police municipale. À Aulnay-sous-Bois, depuis 2014, lorsque Béchiza est arrivé, on est passé exactement à 85 agents. On est l'effectif le plus nombreux de l'Île-de-France, voire même de la France entière, en termes d'effectifs de police municipale. Et la police municipale, aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, elle ressemble à la BAC. Elle ressemble à la police nationale. Mais même dans leur agissement, par rapport aux directives qui étaient données aux agents de la police municipale, ça faisait que aujourd'hui, les habitants, lorsqu'ils voyaient un agent de la police municipale et un agent de la police nationale, pour eux, ils voyaient la même chose. Alors qu'ils n'ont pas la même fonction. Un agent de la police municipale, c'est une police administrative qui dépend du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ensuite, la police nationale, c'est une police d'investigation qui dépend du ministre de l'Intérieur, voire du préfet. Car le préfet, il est nommé par le président de la République. Donc, c'est pas le même rôle. Donc, nous, on a pointé ça du doigt. Et aussi, les personnes en situation de handicap. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, ils savent très bien qu'on est très attaché aux personnes en situation de handicap. Il y a une loi exactement que Jacques Chirac a mis en place lorsqu'il a été élu en 2002. Exactement, c'était en 2005, la loi du 11 février 2005, qui dit que toutes les personnes en situation de handicap et les personnes valides sont à même pied d'égalité. Et toutes les institutions françaises ont pour obligation de faire en sorte de valoriser les personnes en situation de handicap pour qu'ils ne puissent pas sentir leur handicap. Car un handicap, on ne choisit pas d'être en situation de handicap. On est avec. Simple. Nous sommes comme la 6e puissance mondiale du monde. Heureusement, quand même, on peut faire le devoir d'inclusion des personnes en situation de handicap. Simple. Donc ça, c'est 4 sujets qui m'a valu ma révocation. C'est incroyable, hein? Des vrais sujets sociétals, des vrais sujets où ça prône la démocratie, la concertation et tout, etc. Et bien, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois s'est servie de la République afin de m'étouffer. Simple. Envoi de plusieurs mails pour la concertation sans réponse et négatif. En gros, par rapport à tous ces sujets-là, on a envoyé plusieurs mails. Et on n'a jamais eu de réponse. Et si c'est des réponses, ça a toujours été négatif. En juillet, je reçois un dossier. Voilà, en juillet 2017, exactement, le 22 juillet 2017, je reçois un dossier disciplinaire à mon domicile. Car j'ai été fonctionnaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mais j'étais en arrêt maladie. Ils m'envoient ce dossier, ils me disent, voilà, en gros, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça. Donc moi, je leur dis, c'est un dossier diffamatoire. C'est un dossier rempli de mensonges. Je travaille dessus pendant 2 mois. Je fais plusieurs plaintes qui sont là. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Tout ça, c'est des plaintes. Je sais pas, ouais, attendez. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Tout ça, c'est des plaintes. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Hein. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Par rapport à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Tout ça, hein. Des plaintes, des plaintes. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. Hein. Regardez, tout ça, c'est des plaintes. J'ai fait plus de 15 plaintes. Tout ça, c'est des plaintes. Hein. C'est incroyable. Hein. Tout ça, c'est des plaintes. Hein. Allez, j'ai fait plus de 15 plaintes. Par rapport à toutes les plaintes que j'ai pu mettre en place et tout, etc., j'ai jamais eu de réponse. Donc, j'ai rendez-vous avec monsieur le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement le 11 juillet 2017. Le 11 juillet 2017, je lui explique les faits, je ramène le document administratif, je lui ai montré tout le travail de fond que j'ai fait sur le dossier et tout, etc. Exactement le 18 septembre 2017, il accepte mon départ volontaire. Car en tant que fonctionnaire, j'ai droit à un départ de volontaire assorti de 2 ans d'indemnité. Il me l'accepte. Il me propose même de rester dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je lui dis non. Car lorsqu'on manque de respect, je ne peux pas rester dans une ville qui... Je peux pas. Je ne vaux pas 1800 €, je suis libre. J'ai la liberté de pouvoir dire des choses sans pour autant rentrer dans des rapports de force. Car nous, on a toujours privilégié la concertation. On n'a jamais été dans une posture, jamais de la vie. On a toujours été dans des objectifs pour la population. Car il ne faut jamais oublier, entre tout ça, il y a la population qu'on oublie. Nous, à titre personnel, on n'oublie pas, mais eux, ils l'oublient. Parce qu'eux rentrent dans un délire où ils ont le pouvoir, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais cette époque-là, elle est finie. Donc, en septembre, je prouve par A plus B et tout, etc. En décembre, on renvoie, il me dit que c'est le préfet. Là. Ensuite, en décembre, exactement, c'est-à-dire en mois de septembre 2017, écoutez bien, en mois de décembre 2017, il m'accepte mon départ volontaire. Et en décembre 2017, il me dit que je suis révoqué. Donc, vous m'acceptez un départ volontaire par rapport aux actions citoyennes qu'on met en place, comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt ou quoi que ce soit. Je pars la tête haute, comme je travaillais pendant 10 ans au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois sans encombre. Vous me dites, ok, il n'y a pas de souci. Vous me dites que Madame Maroun et tout, etc. Et devant témoin, il y avait moi, Oumarou Ndiaye, Monsieur Palomo,
le DGS et monsieur le maire. Et au final, au mois de décembre, vous me révoquez. Incroyable. Donc, il me dit, c'est pas moi, monsieur Traoré Adama, c'est monsieur le préfet, monsieur Durand. Monsieur le préfet, monsieur Durand, un homme d'État que je ne connais même pas pourquoi il va vouloir ma révocation. Il me dit clairement, texon, il me dit, voilà, le 6 décembre 2017, j'ai rencontré monsieur le préfet, monsieur Durand, il m'a ordonné de suivre l'avis du CIG, Conseil interdépartemental de la gestion de la Petite Couronne, qui comporte exactement 10 villes. J'ai dit, ok, donc le préfet veut faire la guerre avec nous, eh bien on va lui faire la guerre. Le préfet, il pense avoir les épaules pour faire la guerre avec nous, le préfet de la Seine-Saint-Denis, eh bien on va lui faire la guerre. On lui a fait la guerre au préfet. On a fait 2 grosses mobilisations ontologiques, surtout celle du 15 janvier 2018. Quand on vit tout ça, c'est récent. C'est là, c'est récent. Le 15 janvier 2018, on a fait une mobilisation qui va rester dans les annales, où il y a un cheval qui m'a mis un coup de tête. C'est-à-dire, tout le monde a vu cette vidéo-là, parce qu'elle a fait plus de 500 000 vues. Ensuite, on a réitéré notre mobilisation, le 21 février 2018. Avant la mobilisation, exactement le 20 février 2018, le cabinet du préfet m'a envoyé un mail directement à mon nom propre, me disant qu'en quoi ils n'ont rien à voir avec tout ça. En gros, c'est le maire. Nous, on n'a jamais ordonné votre révocation. On a quand même fait la mobilisation le 21. Mais une mobilisation soft. C'est pas comme celle du 15. C'est-à-dire, je suis arrivé en costard, chemise rose, propre et tout, etc. Mais on voulait quand même abandonner avec monsieur le préfet, car on voulait avoir des sanctions exemplaires sur monsieur Béchiza. Car c'est pas normal qu'un élu de la République se permette de mentir sur un homme d'État. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un élu de la République se permette de mentir sur un homme d'État qui a fait qu'on a fait quand même 2 mobilisations, surtout celle du 15, elle était assez chaude. Celle du 15, lorsqu'un cheval vous met un coup de tête, Adama Traoré, c'est comment moi je pars vite en besogne. C'est pas normal. Ensuite, désolé, j'ai écrit, ça c'est pas comme d'habitude. Ensuite, par rapport à tout ça, le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Durand, qui est on va pas dire très gentil, qui est juste professionnel, nous a répondu. Elle est où la lettre? Ah là, elle est là, la lettre. Regardez. Quand même, nous, vu qu'on est beaucoup administratif, il m'a répondu exactement le 29 juin 2018. C'est là, la semaine dernière. Il n'y a pas aussi longtemps que ça. C'est le préfet de la Seine-Saint-Denis, regardez bien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Pierre-André Durand. Voilà. Donc, faire montrer que nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on est très procédurier. Et regardez ce qu'il me dit, hein, monsieur Durand. Voilà, il me dit comme quoi, voilà. Il me dit comme quoi, en gros, la mairie dit comme quoi j'ai tenu des propos contraires à l'obligation de réserve qui s'impose à votre qualité d'agent public et pourtant directement atteinte à la bonne marche des services municipaux de manière récurrente entre le mois de février et le mois de juin 2017. Solliciter opportunément les services de la ville, remis en cause l'action de la municipalité, mener des actions déstabilisantes susceptibles de troubler le fonctionnement de la municipalité, user de votre qualité de fonctionnaire municipal pour faire pression sur les services de la collectivité. Et ils ont même pas honte de mentir. Normal, noir sur blanc. Ils ont même pas honte, ces gens-là. Ils ont même pas honte. Ils ont mis des critiques violentes et vindicatives à l'encontre de la police municipale et de son directeur, mais également à l'égard des élus. C'est incroyable. Cherchez à donner la plus grande publicité de vos opinions et revendications virulentes par le biais de réseaux sociaux, d'articles, de journaux et de rassemblements d'habitants. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout la dernière phrase. Cherchez à donner la plus grande publicité de vos opinions et revendications virulentes par le biais de réseaux sociaux, d'articles, de journaux ou de rassemblements d'habitants. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus de démocratie alors. Rassemblement d'habitants, c'est normal, on fait des réunions. Articles de journaux, c'est normal lorsqu'on met des actions citoyennes qui ont vocation à faire avancer le quotidien des habitants les plus défavorisés des quartiers. Logique que les journalistes y viennent. Comme exemple pour un rapprochement population-policier. Parce que ça nous tenait à cœur. Et c'est ça qui leur a fait mal. C'est qu'on a pris les devants par rapport à ce projet-là. Et surtout, c'est les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils utilisent les réseaux sociaux. Tous les maires des villes, tous les élus des villes ont une page Facebook. Donc quoi, on ne peut pas utiliser les pages Facebook, alors eux, ils ont le droit d'utiliser des pages Facebook. Ah, merci Koulibaly, hein. Mariamou, merci. Ouais, mais après, c'est juste l'union qui sera notre force. C'est l'union. Tu as saisi le tribunal administratif? Oui, on a saisi le tribunal administratif, là, on est en plein dedans. Là. Ah non, on va pas laisser passer ça comme ça. T'inquiète pas, India. T'inquiète pas, on va pas lâcher.
Donc, pourquoi maintenant je fais cette vidéo-là? Là, c'était vraiment pour faire démontrer par A plus B que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois déjà est un menteur. Et je le dis ouvertement. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois est un menteur. Donc, à partir du moment, vu qu'eux ont un système vertical vers le haut, vu qu'eux, ils fonctionnent en chef, donc ça veut dire automatiquement, c'est pas possible que le chef est un menteur et que ses élus ne vont pas suivre un menteur. Comme moi, je disais à mes animateurs, une équipe d'animation, elle est à l'image du directeur. Une équipe d'animation, elle est à l'image du directeur. Les élus d'une ville sont à l'image du maire de la ville. Simple. Mais regardez, pire. Regardez, il dit clairement. Après tout ce qu'il raconte, il dit clairement le préfet. C'est le préfet qui écrit. Hein. Monsieur Durand. Là, c'est le préfet, c'est un homme d'État. Or, je vous rappelle que, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le respect des textes en vigueur, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans ce type de différend. Aussi, Ah non, attends, je me suis trompé. J'ai bien l'air plus haut. En outre, regardez. Attendez, celle-là. En outre, dans votre courrier du 22 mars 2018 précité, vous évoquez une prétendue prise de position de ma part dans ce conflit qui vous oppose à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Or, je vous rappelle que compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le respect des textes en vigueur, il ne m'appartient pas de m'immiscer dans ce type de différend. Aussi, je ne suis d'ailleurs pas en mesure d'intervenir dans la situation que vous évoquez. Je prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, monsieur Pierre Durand. C'est pas n'importe qui répond. C'est le préfet de la Seine-Saint-Denis. Donc si déjà nous répond, c'est que déjà on sait être assez professionnel et administratif afin d'être répondu par ces genres de personnes qui sont des hauts fonctionnaires. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui? J'ai vraiment besoin de soutien à titre personnel, car le 7 août 2018, à 9 h du matin, au tribunal de grande instance de Versailles, je passe en jugement, pour avoir dit juste la vérité. Et ces personnes-là, par A plus B, là, je vous ai montré par A plus B, que le maire déjà de la ville d'Aulnay-sous-Bois est un menteur. C'est un menteur, je vous dis, yeux dans les yeux. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on a des élus de la République qui puissent mentir ouvertement. Car ils ont une fonction première. Ils ont une fonction première, s'il vous plaît, écoutez bien. Ils ont le devoir d'assurer la sécurité physique et morale des administrés. Je suis un administré, avant toute chose. Je suis un habitant de la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai juste demandé, au nom de la population, des réponses bien précises par rapport à des choses bien précises quand j'ai pu vous dire depuis le début de la vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas croire à ces personnes-là que je suis seul. Le 7 août 2018, mettez-le sur votre papier. Ceux qui ne sont pas en vacances, s'il vous plaît, venez, ne serait-ce pour vous en termes d'éducation populaire, en termes d'éducation civique. Voir c'est quoi un jugement, voir comment les juges se comportent, voir comment un procureur se comporte, voir comment un greffier se comporte. On a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, amis, Miled, c'est pas un jeu. Car la fâchosphère, ils vont commencer à arriver. Parce qu'il y a la fâchosphère aussi qui aiment bien notre page. Là, je m'adresse vraiment à toute la majorité silencieuse. À toutes les personnes qui ont réellement envie que les choses ils avancent en France. Je défie quiconque de regarder la vidéo depuis le début et de voir si on dit des choses néfastes. Vous inquiétez pas. Avec l'avocate, on travaille intelligemment afin de saisir le procureur de la République pour faire un vrai travail d'investigation. Car ce qui se passe en Aulnay-sous-Bois, malheureusement, ça se passe dans plusieurs villes où il y a des personnes qui financent des logements HLM, qui donnent de l'argent pour avoir des logements HLM. Ils donnent de l'argent pour avoir des logements HLM. On nous fait croire qu'on n'a pas le choix. Mais si vous, les 42 personnes, même un like ou un partage, ça devient difficile afin qu'on puisse véhiculer le message au plus grand nombre que déjà à Aulnay-sous-Bois, la révolution, elle commence réellement. On fait comment? Si même on est tellement devenu individualiste que même un like et un partage, ça devient comme si on donne de l'argent. On fait comment pour avancer? Si à un moment donné, on n'a pas compris que le soutien vient de nous tous. Que le soutien, il vient que une personne, à partir du moment où elle a compris que ce n'est pas normal que des personnes puissent financer des logements HLM et au détriment de d'autres personnes qui attendent pendant des années et des années, on va jamais avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je vais m'en arrêter là. Les 40 personnes qui ont regardé en direct, merci de votre soutien. Merci de votre compréhension. Merci de votre empathie. Car seule l'union sera notre force. Moi, j'aime tout le monde.
Jusqu'à preuve contraire, qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais rien demandé pour faire la révolution. Donc tout ce qui peut m'arriver, je vais l'assumer. Je vais l'assumer. Je vais l'assumer. Seul, ou si on est sans au tribunal, le 7 août 2018, je l'assumerai. Merci Nda, c'est gentil Nda, on a besoin de soutien. Il faut vraiment qu'il y ait le plus de monde possible ce jour de ce jugement-là. Et vous inquiétez pas, lorsqu'on va arriver au jugement, on aura tous les documents administratifs, on aura les témoins, on aura tout fait pour faire montrer qu'on est de bonne foi. On ne va pas les lâcher. Et à Aulnay-sous-Bois, va commencer une vraie révolution par rapport aux financements illégaux HLM. Merci à vous, merci à tous, la révolution est en marche et je dis bien personne ne peut l'arrêter. Ciao.